Est-ce que c'est vraiment efficace de boycotter des produits américains? Ça dépend et c'est plus compliqué qu'on le pense. C'est le temps d'acheter québécois. This is made with 100% Canadian oats. Imaginez si on lançait un mouvement de créateurs de contenu puis d'influenceurs qui se mettent à publier des vidéos pour éduquer, informer, pour être capable de donner des conseils aux gens pour que eux aussi puissent se mettre en action. Les appels au boycottage sont partout sur les réseaux sociaux depuis que Donald Trump a annoncé des tarifs de 25% sur les produits canadiens, même si pour l'instant les tarifs sont reportés au mois prochain. Les gens proposent en gros de boycotter des produits américains pour acheter local au maximum. Il y a d'ailleurs des listes de produits à remplacer qui circulent. Par exemple, acheter de la mayonnaise Choix du président au lieu de la mayonnaise Hellmann's. Bon, des experts disent que boycotter, oui, ça peut être efficace, mais dans une certaine mesure. Ça envoie un message. On montre que les Canadiens sont unis face à la menace américaine et qu'ils veulent encourager les entreprises d'ici. Mais là où il faut nuancer, c'est sur l'impact que ça peut avoir sur l'économie américaine. Notre économie dépend beaucoup plus des Américains que l'inverse, même si on est le pays qui achète le plus de produits américains sur la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Doyon, qui est directeur du département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Il pense que le mouvement de boycottage peut faire mal à certains secteurs ciblés, mais pas à l'ensemble de l'économie américaine. Il dit que c'est justement pour ça que le gouvernement canadien voulait riposter en imposant des tarifs à des secteurs particuliers comme les produits laitiers. Un autre point à garder en tête, c'est que nos économies sont pas mal imbriquées. Par exemple, un produit peut être fait avec des ingrédients canadiens et américains ou encore avoir un emballage qui vient des États-Unis. Il y a aussi des entreprises américaines qui ont des usines au Canada, comme les Chips Lay's et le beurre d'arachide Kraft. Donc, boycotter ces produits-là, ça peut faire mal à des travailleurs d'ici. Et pour ce qui est de boycotter certaines enseignes américaines comme Walmart ou Costco, il faut se rappeler que ces magasins-là vendent aussi des produits canadiens et québécois. Donc, si on résume, c'est mieux de s'informer au maximum avant de faire des achats.